Alors, un Open Badge, techniquement, c'est une image qui contient des informations relatives à ce que reconnaît le badge. Le badge est un moyen d'attester, de rendre visible, de valoriser un engagement, une compétence, la contribution à un projet, une aspiration particulière, en fait, et plein de choses encore. On peut mettre ce qu'on veut dans le badge. Donc c'est une image qui contient des métadonnées qui permettent d'identifier qui est l'émetteur du badge, qui peut être une personne, une organisation, un collectif. Le récepteur du badge, qui peut être également une organisation, une communauté, une personne. Ensuite, ce que reconnaît le badge, donc je l'ai dit juste avant. Et puis, quels sont les critères pour obtenir le badge? Et puis, éventuellement, des preuves. Quelles sont les preuves qu'il faut apporter s'il y a besoin d'apporter des preuves? Il y a également des informations concernant la durée de validité de ce badge. Donc, un Open Badge, pour résumer, c'est à la fois un objet technique, un outil numérique, et puis aussi un instrument au service de la reconnaissance de quelque chose. Alors, les Open Badges peuvent vivre sans Moodle et Moodle peut vivre sans les Open Badges. Toutefois, c'est une fonctionnalité que Moodle a intégrée depuis 2013, si mes souvenirs sont bons. D'abord dans le standard 0.5, la version 0.5 du standard, et depuis quelques mois dans Moodle 3.7 en version 2. Donc, le fait d'intégrer les badges, Open Badge dans Moodle, ça permet par exemple de pouvoir attester de l'achèvement de cours et que ces attestations puissent être exportées dans ce qu'on appelle les sacs à badges ou les passeports de badges. Ça permet d'emporter avec soi des attestations. Alors soit des attestations d'achèvement de cours ou alors aussi des badges qu'on aurait pu créer pour reconnaître les contributions dans les forums. C'est ce que fait par exemple la communauté francophone Moodle et d'ailleurs les autres au niveau international, c'est qu'on propose à tous ceux qui contribuent régulièrement au forum pour s'entraider, pour aider les pairs, on propose cette reconnaissance qu'on peut ensuite valoriser par exemple sur son CV ou dans sa communauté de travail. On a donc des usages qui peuvent se développer au sein de Moodle. Le fait d'avoir les badges dans Moodle, ça permet aux utilisateurs habituels de pouvoir utiliser cette fonctionnalité sans passer par un outil tiers. Toutefois, il y a certaines plateformes qui permettent, grâce à des plugins, d'utiliser aussi leur système de badge sans utiliser celui intégré de Moodle. Et il y a également une possibilité de connecter sa plateforme Moodle au sac à badge ou au passeport pour permettre aux utilisateurs de récupérer leur badge directement ensuite sans avoir à télécharger le badge et ensuite le remettre sur le passeport. Donc le lien entre Moodle et les passeports, c'est que c'est une fonctionnalité entre Moodle et les Open Badges, c'est une fonctionnalité qui est présente dans Moodle, qu'on peut activer ou non. Comment j'imagine l'évolution de Moodle? Ou alors qu'est-ce que je souhaiterais que Moodle devienne? Je réfléchis en même temps. Ce que j'aimerais que Moodle devienne, d'abord, c'est plus facile à utiliser. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'on répète la même chose aux développeurs. Moodle est plein de fonctionnalités formidables, mais on a du mal à former, à faire accrocher les utilisateurs la première fois. Tout le monde connaît bien ça. Il y a un problème au niveau de la navigation qui a été bien amélioré, mais il y a toujours la question « où suis-je à un moment donné dans Moodle ?» Si je n'ai pas compris le fil d'Ariane, si je n'ai pas compris l'architecture en cours, en section, en catégorie, je peux être perdu. Par rapport à d'autres systèmes qui sont beaucoup plus user-friendly, il y a encore des progrès à faire. Donc ça, c'est ce que j'espère et j'imagine que ça va venir. Il y a déjà l'apport de l'application mobile. L'application mobile, elle permet une navigation beaucoup plus fluide, même si on n'a pas accès à toutes les fonctionnalités. Ça a apporté beaucoup. J'imagine que Moodle va continuer à se développer
en termes d'interconnexion avec d'autres systèmes, parce que c'est un peu la tendance aujourd'hui, grâce aux standards par exemple LTI ou OAuth, au protocole d'authentification, c'est qu'on peut échanger des données entre plusieurs systèmes sans avoir à se reconnecter. J'imagine aussi qu'au niveau il y a encore plus de possibilités de créer des choses de façon collaborative. Je pense par exemple au wiki, le fait qu'il manque peut-être une fonctionnalité d'Etherpad ou un pad collaboratif intégré dès le départ, même si c'est possible de le faire avec le plugin. Donc ce qui manquerait aujourd'hui pour être parfait et pour l'avenir de Moodle, c'est qu'on puisse créer des contenus de façon collaborative plus facilement. Voici les premières remarques qui me viennent concernant l'avenir de Moodle.